éviter toutes sortes de procrastination, le présent est un cadeau, alors saisissez-le. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le préfet du Zou, Firmin Couton, est décédé des suites d'une crise. À Banikwara, le ministre conseiller Bio Gerasa Kakina a rendu hommage à un soldat tombé lors de l'attaque du 8 janvier. Le trio des médiateurs africains est désigné pour faciliter le dialogue et œuvrer à un cessez-le-feu autant pour moi, dans l'est de la RDC. Dans la Minute Sport de ce matin, en Celtics League Pro, Moses Oizou brille avec Bani Gansé FC. Désiré Serge Azangpo, l'international béninois, est en demi-finale de la Coupe de France avec l'AS Cannes. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid font un match nul en demi-finale de la Coupe du Roi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Assure Santé. Pour ce matin, Sylvie Dedeo nous donnera les bienfaits des fraises sur la santé humaine. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbeto et l'artiste qui sera peint ce matin est Niki, président. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Bénin est en deuil avec la disparition du préfet du Zou, Firmin Couton, décédé ce mardi 25 février à la suite d'une crise survenue lors d'une réunion au ministère de la Décentralisation. Transporté en urgence au CNHU, il a succombé peu après. Ce dossier survient quelques jours après celui du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Tchavi. En visite à Banikwara dans la Libori, le ministre conseiller Bio Gerasa Kakina a apporté son soutien à la famille d'un militaire béninois tué lors de l'attaque du 8 janvier 2025 au Point Tri. Ému face aux veuves et aux orphelins, il a présenté ses condoléances et exposé les mesures sociales mises en place par le gouvernement pour les familles des victimes. Cette rencontre s'est achevée sur une note d'espoir avec l'engagement des autorités à accompagner les proches des soldats disparus. Des responsables du parti Les Démocrates ont effectué le samedi 22 février 2025 une sortie politique d'envergure. Une occasion de présenter des vœux du nouvel an aux militants et d'exhorter les militants sur la dénonciation des dérives. Au micro de Moudine Lawani et Elvik Mbetoro, suivez l'impression des personnalités présentes à la rencontre. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous nous sommes réunis avec nos bases, avec les coordinations de zones, de quartiers et de villages pour formuler les vœux de la nouvelle année 2025. Une année qui est pour nous l'antichambre des élections de 2026. Et c'est le moment de rentrer en contact avec nos bases, nos militants, afin de leur prodiguer quelques conseils pour vraiment garantir la paix dans notre cher pays, le Bénin, parce que toute l'Afrique connaît le Bénin et c'est un pays de paix où la prospérité est partagée. Donc les démocrates, c'est un parti de paix et nous avons voulu mettre nos militants sur les rails afin de leur demander d'être unis derrière le parti, afin de préserver la paix dans les quartiers, afin que les élections de 2026 puissent être un moment de fête pour la population du Bénin en général et de Parakou en particulier. Au-delà des vœux que nous avons présentés à nos militants, nous sommes revenus sur les questions d'actualité. Étant donné que nous sommes en politique, on ne peut pas, à cette occasion-là, ne pas revenir sur quelques éléments essentiels qui ont marqué cette année 2024. Alors, parmi ces éléments, il y a une question qui nous a préoccupés, c'est la question des interdictions, des manifestations de nos militants dans les différents départements. Nous estimons que dans une démocratie, ce n'est pas des choses qui doivent arriver. S'il y a des choses, il est important qu'on invite les responsables du parti, qu'on les informe. Nous sommes tous des enfants de ce pays-là
Et on doit pouvoir ensemble se donner la main pour la bonne gouvernance de ce pays. Et je crois que dans ce cas, nous avons initié une rencontre pour rencontrer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la décentralisation et de la Défense aussi, pour comprendre les raisons qui motivent ce genre de comportement. Je crois qu'on est en train de nous entendre pour que ce genre de choses n'arrivent pas. C'est la 7e circonscription électorale et la 8e qui s'est réunie à Parakou ce jour pour se souhaiter les vœux les meilleurs. En dehors des vœux les meilleurs, vous allez constater que les différents responsables à divers niveaux qui ont pris la parole ont tous parlé pour prôner la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut aller. Nous avons dit la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un fait. On ne peut pas parler de la paix et poser des actes incantatoires qui vont contraire à la paix. C'est pour cela que vous allez constater avec moi, tous les intervenants à divers niveaux ont tous parlé de la paix. De la paix, de la paix, de la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la paix, s'il y avait les crépitements d'âme, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir l'idée de se réunir pour formuler les vœux les meilleurs? Non. Nous demandons à l'endroit du chef de l'État qu'il ose et qu'il use de son pouvoir pour poser des actes qui peuvent amener la paix dans ce pays. Et je vais emprunter l'une de ses phrases où il disait un jour devant les journalistes, il dit, nous et lui, il a l'envie de laisser ce pays dans la paix comme il a trouvé. C'est une bonne chose que le président de la République dise qu'il veut laisser ce pays dans la paix comme il a trouvé. La 10e édition du festival Camp Parakou Rap a pris fin ce dimanche à la place d'Abera. Cet événement qui a réuni les jeunes rappeurs du Bénin s'inscrit dans le cadre de la révélation et de la promotion des talents de la musique urbaine. Retour sur cet événement avec Elvik Mbetao et Mouidine Lawani. C'est à la place Tabira qu'a eu lieu la 10e édition du festival Camp Parakou Rap, un événement incontournable qui met en lumière le talent des artistes locaux. Lainopoud, le promoteur de cet événement tant attendu, exprime sa satisfaction quant à cette année marquante. Camp Parakou Rap 10, le défi était vraiment grand, les attentes étaient vraiment grandes. On a essayé quand même de faire le maximum, on a essayé de mettre de la volonté. Parce que quand il n'y a pas les moyens, il faut mettre au moins de la volonté. Donc on a mis un peu de volonté et je pense qu'on a pu atteindre les objectifs. C'est vrai que ça n'a pas été atteint à 100%, mais je sens comme que je peux dire que le maximum a été fait. Des performances enflammées, des artistes engagés et un public réactif témoignent de l'impact de cet événement sur la scène musicale. Les spectateurs, conquis par la scène, sont impatients de revenir l'année prochaine. La fête, ça a été, bon, moi personnellement, ça m'a marqué positivement. J'ai tellement aimé, c'était super. J'ai trouvé ça très cool quand même. Je suis très heureuse d'avoir été là. En tout cas, ça s'est très bien passé et j'espère que, en tout cas, j'encourage les organisateurs pour que l'année prochaine, ils puissent encore refaire un truc pareil. En tout cas, on sera là. Cette étape d'anniversaire n'est pas seulement un témoignage de l'évolution du festival, mais aussi un symbole de la solidarité, de la créativité d'une communauté passionnée. QPR 2026, la 11e édition, on va essayer de nous mettre encore à fond. Je peux me vanter de le dire, c'est l'un des plus vieux événements de musique urbaine au pays. Nous sommes à la 11e édition et c'est un événement qui mise sur les jeunes talents. Ce n'est pas un événement où nous amenons des guests. Il y a plus d'une centaine de jeunes qui ont quitté toutes les régions du pays. Il y a même des gens qui ont quitté le Niger pour venir sur Camp Parakou Rap 2025. En 2026, nous allons encore permettre à plus de jeunes de pouvoir venir sur notre plateau. Hors de nos frontières, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn ont été nommés facilitateurs du processus de paix en RDC par le SADC et l'EAC. Leur mission est de coordonner les efforts diplomatiques et de négociation pour ramener la stabilité dans l'est du pays. Une première réunion ministérielle est attendue pour définir une feuille de route alors que les combats persistent et que la situation humanitaire se détériore.
Et pour finir, le chef du Front patriotique pour la libération FPL, Mahmoud Salah, a été arrêté le dimanche 23 février 2025 à Khartoum, dans le sud de la Libye, par les forces du maréchal Khalifa Haftar. 5 de ces hommes ont également été capturés lors de cette opération, menée dans un contexte de répression des groupes armés dans la région sahélo-libyenne. Cette arrestation pourrait affaiblir davantage le FPL et redéfinir les rapports de force entre les factions rebelles et les autorités nigériennes. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilaïda, pour l'actualité de ce matin. À présent, chers internautes, Elvik Ngbeto pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Ngbeto. Bonjour. Bonjour, Moudi Gawani. Amis internautes des Aïe TV, bonjour. Recruté à l'intersaison pour un contrat de 6 mois en provenance de Espoir FC, Moses Oizou s'est rapidement intégré au sein du club de Banikwara. Buteur lors de la rencontre contre Dynamo de Parakou, il totalise désormais 2 buts en 2 matchs sous les couleurs des verts et blancs. Une véritable trouvaille pour les chasseurs de Banikwara. Botev Vratsa et Saturin Alagbe ont validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe de Bulgarie 2024-2025. Face à Boroé le mardi 25 février 2025, à l'occasion des quarts de finale, Alagbe et ses coéquipiers se sont imposés 4 buts à 2 lors de la séance des tirs au but après un match nul de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. L'AS Cannes de National 2 réalise un nouvel exploit en sortant Guingamp et file en demi-finale de la Coupe de France. Désiré Azanko est entré en jeu dans le temps additionnel pour participer à cette qualification historique de son nouveau club. Le tirage au sort se fera dans peu de temps où les amateurs azuréens pourraient croiser la route de PSG. À Parakou, Lewis Arissou et son bureau multiplient les tournois. Le samedi 22 février 2025, le centre Don Bosco de Parakou a accueilli la compétition de 3 contre 3 Ligue du Borgou, un tournoi marqué par un niveau de jeu élevé. Au thème de la compétition, chez les dames, en finale, les Hoppers l'ont emporté 11 buts à 8, décrochant ainsi le titre de championne en présence de 5 autres équipes. Chez les hommes, c'est Douglas qui s'impose devant l'équipe des Challengers dans un duel autant pour moi serré et spectaculaire, sur un score de 12-8-15 et Sadr jugeant le trophée. Et pour boucler la Minute Sport, en Coupe du Roi, le Barcelone et l'Atlético de Madrid se quittent sur un match nul, totalement fou de 4 buts partout en demi-finale. Mené 2 buts à 0 dès le début du jeu, le Barça fait une remontada et marque 3 buts avant la mi-temps. Dans la seconde partie, le Barça prend l'avantage en marquant le 4e but, mais l'Atlético revient dans la course en marquant dès la dernière minute et dans le temps réglementaire. Tout se jouera lors de la demi-finale retour prévue pour le 2 avril prochain. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvik Ngbeto, pour l'actualité sportive de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dédéou pour l'Astuce Santé. Les bienfaits des fraises, l'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéou. Bonjour. Oui, Dinawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. Les fraises ne sont pas seulement savoureuses, elles regorgent de nutriments essentiels qui apportent de nombreux bienfaits à l'organisme. Voici pourquoi vous devez les intégrer dans votre alimentation. Les fraises renforcent le système immunitaire. Elles sont une excellente source de vitamine C, un antioxydant puissant qui stimule le système immunitaire et aide l'organisme à lutter contre les infections. Une portion de 100 g de fraises couvre environ 60% des besoins quotidiens en vitamine C. Elles protègent le cœur. Grâce à leur richesse en antioxydants, notamment les flavonoïdes et les anthocyanes, les fraises contribuent à la santé cardiovasculaire. Elles aident à réduire le mauvais cholestérol LDL, à abaisser la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine. Elles préviennent contre le vieillissement cellulaire. Les fraises sont riches en polyphénol, qui protège les cellules contre les effets néfastes des radicaux libres. Cette action permet de ralentir le vieillissement cutané et de maintenir une peau éclatante. Elles améliorent la digestion. Avec une forte teneur en fibres, les fraises favorisent un bon transit intestinal
préviennent la constipation et nourrissent le microbiote intestinal. Elles sont aussi riches en eau, ce qui contribue à une bonne hydratation et au bon fonctionnement des reins. Contrôle du taux de sucre dans le sang. Malgré leur goût sucré, les fraises ont un indice glycémique bas. Elles aident à réguler le taux de sucre dans le sang, ce qui les rend adaptées aux personnes diabétiques ou à celles qui surveillent leur glycémie. Comment consommer les fraises pour en tirer le maximum de bienfaits? En nature, fraîches, elles conservent tous leurs nutriments. En smoothie associé à du yaourt ou du lait végétal, elles apportent une touche gourmande et saine. En salade de fruits, avec d'autres fruits riches en vitamines comme les oranges ou les kiwis. Dans un bol de céréales ou de yaourt pour un petit déjeuner équilibré et vitaminé. En intégrant les fraises à votre alimentation, vous profitez d'un cocktail de bienfaits naturels tout en vous faisant plaisir. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous Sylvie Dédéo pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, suivez encore une fois Elvic Ngoetoro, mais cette fois-ci avec l'artiste du jour. Niki Président, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngoetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine Lawani. À l'état civil, il s'appelle Kakou Kassi Nicolas, alias Niki Président. Il est un artiste chanteur zouglou, né à Menou, dans la région de Mourou. Lead vocal d'un groupe dénommé Les Présidents. Ils ont sorti leur album en 2004, mais hélas, l'album n'a pas connu de succès et le groupe a sombré par faute de soutien. Ayant l'espoir qu'un jour, le succès viendra, l'artiste a continué par persévérer tout en faisant une carrière solo. Il compte aujourd'hui 2 albums et des singles en collaboration avec plusieurs artistes chanteurs. Il a récemment fait sortir un nouvel album intitulé Hommage à la femme et espère toujours de bonne volonté pour le propulser. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Ngoetoro une fois encore pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants. Lorsque la relation est terminée, est-ce que je dois reprendre mes cadeaux? C'est la question qui s'adresse à vous, chers internautes, ce matin, et qui s'adresse également à vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour Moudine. Et Elvic Ngoetoro, bonjour à nouveau. Bonjour Moudine. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic ou Elisabeth? Allez avec Elisabeth. Je m'adresse à vous, Elvic Ngoetoro. Quelle est votre définition du mot cadeau? Le cadeau n'est pas défini. Cadeau, c'est tout ce qu'on offre à une personne. C'est les biens, ce qu'il y a de matériel. Dans tous les cas, c'est ce que tu offres à une personne, c'est un cadeau. Il y a des cadeaux immatériels également. Oui, hein? il y a des cadeaux immatériels. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut définir encore cadeau, puisque vous avez dit oui, le cadeau n'est plus à définir. Oui, c'est vrai que le cadeau a plusieurs définitions. Voilà. Elisabeth, il a déjà cadeau. Oui, je crois que... Non, ne me dites pas ça ce matin. Pour Elvic, c'est tout ce qui est bien matériel. Oui. Et Elvic, c'est un homme. Ce n'est forcément pas la même définition que vous avez. Cadeau, oui, c'est ça, c'est pourquoi je disais que ce que je voulais ajouter, c'est que c'est ce que tu offres à une personne, matériel comme immatériel, et que ça vient du cœur. C'est comme un don en fait. Tu offres et puis tu n'as plus d'arrière-pensée. Quand vous me donnez des cadeaux, c'est comme si vous me faites un don, c'est ça? C'est un aide. C'est un don, c'est-à-dire que je vous le donne, je vous donne l'objet ou je ne sais pas, le voyage, c'est-à-dire que sans arrière-pensée quoi. Sans arrière-pensée, donc en gros, quand on donne un cadeau, c'est fini. Oui, j'ai donné ça. Alors sur le sujet de ce matin, lorsque la relation est terminée, est-ce que je dois reprendre mes cadeaux? C'est là que vous tentez de dire ma position. Avec ma définition, c'est non. On ne peut pas reprendre les cadeaux qu'on a fait. On ne peut pas reprendre Elvic Ngoetoro. Elisabeth ne veut pas reprendre les cadeaux qu'elle vous a donnés quand vous étiez en relation. Ah ouais, là c'est compliqué. C'est mes cadeaux à moi. C'est moi qui les ai donnés. Mais tu n'es plus en relation avec moi. Pourquoi ne pas me remettre mes affaires, ce que je t'ai donné? Pourquoi ne pas vous m'étonnez, Elvic Ngoetoro? Pourquoi vous voulez reprendre les cadeaux? Je suis sûr que c'est souvent, on était en relation, si la relation a se terminée, c'est souvent le phrase, le test qu'elle dit souvent, qu'elle va me dire. Tu m'as rien fait, tu n'es plus mon genre.
Si je suis plutôt Jean, Vous allez à 10 ans, fois. si je suis plutôt Jean, pourquoi mes cadeaux seront toujours étaient Jean? Si je t'ai jamais rien fait, alors donne-moi mes cadeaux. Ce que tu de la remets-les-moi. Pourquoi tu refuses maintenant de me les remettre? Remettez les cadeaux de Elvic. Elisabeth, Iladia, vous dites ce matin que les cadeaux ne sont pas quelque chose à reprendre, même si on finit une relation. Alors, dites-moi pourquoi. Arrêtez, moi je crois que quand on fait cadeau, c'est-à-dire quand on donne quelque chose à quelqu'un, je crois pas que après que la relation ait pris fin, on doit encore reprendre ça. C'est vraiment inutile en fait. Parce que si par exemple maintenant, Elvic offre une perruque à sa copine lors de Saint-Valentin et que comme la relation a pris fin, et Elvic a repris la perruque et que tu allais remettre peut-être ça à ta soeur à la maison ou à ta soeur, à ta jumelle. Je ne sais pas trop, hein, mais je crois que si par exemple, si vous avez laissé la perruque là, même si la relation a pris fin, c'est pas vous qui avez dit sur ce plateau que vous pouvez être ami avec votre ex. Et si vous commencez de mauvais pied comme ça, comment l'amitié va naître? Non, c'est pas que j'ai commencé de mauvais pied. Si. Je reprends mes trucs. Parce que si par exemple, quelqu'un m'offre, Elisabeth, je vais sur votre logique ce matin. Pour vous, on va pas reprendre les cadeaux. C'est comme un don. On ne doit pas reprendre les cadeaux. D'accord. Vous savez que même l'amour, on donne l'amour, on offre l'amour à une personne. On reprend l'amour. Elisabeth, écoute, maintenant je te donne mon amour. Mais est-ce qu'on offre l'amour c'est pas compassion. L'amour, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas par compassion. Je sais que c'est pas un cadeau. Mais aimer une personne réellement, c'est comme se donner à la personne. Se donner complètement. Maintenant, je me donne. Non, attends, je me donne complètement. Je me donne à Elisabeth complètement. Maintenant, la relation est finie. Si la relation est finie, on est censé prendre chacun son chemin ou bien on est censé partir chacun de notre côté. Maintenant, je veux repartir. Tu me dis non, que je ne peux pas reprendre mon amour. Mais c'est insensé. Mais c'est bizarre. Arrêtez, je crois que. Elisabeth, je me suis donné à toi. Et tu as dit que la relation est finie. Mais pourquoi tu arrêtez de prendre ça trop personnel. Vous ne vous êtes pas donné à moi. Arrêtez. Oui. Non. Arrêtez de prendre ça un peu trop personnel. Parce que je crois que quand on est dans une relation, en fait, vous aimez la personne. C'est pas comme si vous êtes en train de lui faire cadeau de votre amour. En fait, c'est deux choses différentes. Vous aimez la personne, vous êtes tombé amoureux de la personne, vous ne savez pas ce qui vous attire, ce qui vous a plu chercher la personne, mais vous savez que vous aimez cette personne et que vous n'aimez pas peut-être cette personne. Et que peut-être, par exemple, maintenant, lors de Saint-Valentin, vous lui offrez un cadeau, ou par exemple, maintenant, à Noël, vous lui offrez des cadeaux, et que par hasard, la relation a pris fin. En réalité, c'est que vous n'êtes pas destinés à être ensemble, en fait. Quand une relation prend fin, chacun se respecte, et puis on part avec dignité. Arrêtez, ne bafouez pas votre dignité en reprenant les cadeaux insignifiants en fait. Pourquoi? C'est vraiment insignifiant. Ok, vous croyez que toutes les relations vont aboutir? Non. Toutes les relations ne vont pas aboutir. Elvic, il y a des cadeaux je ne sais pas, qui sont tellement insignifiants, comme l'a notifié Elisabeth, et qu'on ne peut pas récupérer. Elvic, vous, en tant que c'est pas ancien partenaire de Elisabeth, oui. Vous voulez tout récupérer, c'est ça? Je n'ai pas dit que je vais tout récupérer parce que ça je ne peux pas. C'est comme c'est une manière de parler. Vous représentez la gente féminine sur le plateau. C'est une manière de parler, Elisabeth, doucement. Je sais que je ne peux pas tout reprendre, mais ce qui est essentiel, ce qui m'est cher, je peux les reprendre. Elle a tout à l'heure dit qu'il y a des choses. Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas les citer parce que lorsqu'on est dans une relation, on ne peut pas prédéfinir ce qu'on va donner. Un téléphone? Tu vois, on ne peut pas prédéfinir ce qu'on va donner. Par exemple, oui, ok, imagine, moi, j'utilise un techno est déjà cassé partout, je me force de payer un iPhone. Et du jour au lendemain, comme ça, tu me dis que tu vois la relation, ça ne marche pas bien, qu'on n'est pas fait le boulot. Tu vois que c'est toxique en fait. Si par exemple maintenant. C'est toxique pour vous. Non, si par exemple maintenant, Elvic a un techno déjà fissuré, c'est-à-dire que tout est, je ne sais pas trop, cassé, vous avez attaché avec de l'élastique ou bien toute la scotch, et que vous, et votre copine vous dit pas maintenant qu'elle a envie de non, c'est pas qu'elle a envie. C'est pas qu'elle a envie. Que le cadeau, c'est un don. Tu as envie que tu lui donnes ça. Mais elle dit que, et puis à la fin de l'année, vous pouvez reprendre l'iPhone que vous avez donné. Parce que c'est à cause de mon iPhone, sûrement. Tu as trouvé une autre personne et tu te crois importante et tu me laisses. À cause de ton iPhone. Oui.
Alors qu'avant, la fille n'utilisait pas d'iPhone, pourtant vous l'avez dragué. Et vous croyez que sans iPhone, il n'y a pas de trompe dans sa vie? Non, Elisabeth, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Non, honnêtement, je crois que quand on donne un cadeau, ça veut dire qu'il ne faut pas vraiment vous attendre à autre chose en fait. Donnez ça. Je suis avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on finit une relation, c'est un peu énervant de voir le cadeau qu'on a offert à quelqu'un, de le voir se promener avec, ou bien de le voir jouir de ce cadeau. Par exemple, je vous paye une moto et je vous vois après la relation, vous remarquez tout le monde sur la moto. Avec votre exemple, si quelqu'un m'offre une moto et que la relation prend fait, que la personne ose me dire qu'il veut reprendre la moto, donc vous n'avez pas remis. Je brûle la moto, personne ne prend ça. Et puis, parlons. Non, parlons. Je ne vais pas trop me mettre sur ça. Sinon, vous voulez reprendre la moto, pourquoi? Quand on fait un cadeau, je vous l'ai déjà dit, c'est comme un don en fait. Vous offrez sans rien penser. Mais si vous avez, je ne sais pas trop, si vous offrez avec intérêt, parce qu'elle est avec moi que je lui offre la moto, si jamais elle décide de partir, je vais reprendre, c'est pas intérêt en fait. Parce que quand la relation prend fin, c'est pas que l'homme. C'est ça, c'est des deux côtés. Moi par exemple, je ne vais pas offrir un cadeau à quelqu'un parce que la relation a pris fin, je dis que je vais reprendre ça. C'est vraiment, je sais pas trop, mais ça sonne pas vraiment ici quoi. Si par exemple maintenant, Elvic avec sa mentalité offre une perruque à sa copine, une perruque et une montre, je ne sais pas trop, et des lingettes, donc à tout ce qu'il veut de matériel et qu'il offre ça à sa copine, par exemple, vous avez votre première copine, vous lui offrez ça, et que la relation prend fin, vous reprenez les cadeaux, vous offrez ça à votre deuxième copine, parce qu'en réalité, vous sortez maintenant avec elle. La relation prend fin encore, et que vous offrez ça encore avec ça. Elle continue à utiliser les deuxièmes. Vous seriez en train d'offrir des trucs vraiment insignifiants en fait. Je suis avec vous, Elvic. Je parlais à Elisabeth. La question principale de ce matin, c'est lorsque la relation finit, est-ce que je dois reprendre les cadeaux? Et quand on dit je dois reprendre les cadeaux, ça ne veut pas forcément dire les cadeaux que j'ai offert à ma partenaire. Ça peut être les cadeaux que j'ai offert à sa soeur, les cadeaux que j'ai offert à sa maman, vous allez loin. Les cadeaux que j'ai offert aux membres de sa famille. Elisabeth l'a dit. Vous voulez tout récupérer, c'est ça? Je pense que je l'ai déjà dit au début. Même si je ne peux pas tout reprendre dans la totalité, je pense que je vais reprendre. Même avec les belles familles. Parce que c'est sûr que c'est peut-être la même qui l'a cautionné disant oh tu vois ce gars-là ne te convient pas, c'est ce gars. Et vous allez reprendre votre paille de 8 mars ou bien faites des mecs que vous avez refusé. Elisabeth, si je suis toujours votre logique de ne pas reprendre des affaires telle ou telle chose, vous avez dit, et vous dites toujours que lorsque la relation prend fin, chacun doit partir de son côté ou bien avec dignité. Donc je ne dois plus me rappeler de l'autre personne, je dois l'oublier pour refaire ma vie ou bien. Oui, non. Si je dois l'oublier, refaire ma vie là, pourquoi la personne doit garder mes cadeaux pour se rappeler de moi? En réalité, vous ne comprenez pas. Ah non, répondez à la question. Mais c'est ça que je vais répondre. Que quand une relation finit, chacun va de son côté. Et quand je dis chacun va de son côté, et rangez-vous avec votre dignité en fait. Ne vous humiliez pas plus. Parce que c'est pas maintenant une relation finie, Elvic, et que vous débarquez chez la fille avec un sac de Dangote pour ramasser tout ce que vous avez eu à lui offrir pendant la relation. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous je ne sais pas trop. Ça me ronit, ça me salit ou bien. La honte n'est pas dans votre dictionnaire. Ok, excusez-moi. C'est un exemple que je prends. Vous voyez votre collier en forme de cœur là maintenant. Vous savez qu'il y a des colliers qu'on on divise en deux et le gars garde un, la fille garde un. Et son col ça, Elisabeth, et son col ça fait un cœur en entier. Imaginez, on a ce cœur. Okay. Moi j'ai mon cœur de mon côté, tu as ton cœur de ton côté. Maintenant c'est séparé. Mais remets-moi mon cœur. Pourquoi tu regardes mon cœur brisé là? C'est parce qu'on s'est séparés même là, qu'on ne recolle plus les cœurs là. Parce que vous partez avec votre cœur. Je vais recoller mon cœur et donner à une autre personne. Elvic, vous vous trompez. Vous savez qu'il y a de ces collés là où il y a des images dedans. Calmez-vous. Est-ce que dans ce cas, est-ce que dans ce cas, ils ne vont pas vous calquer d'abord? Ah, j'accepte. Si vous êtes mesquin. Arrêtez, moi je ne vois pas vraiment l'importance là en fait.
je crois que quand même en parlant du collier qui est en forme de cœur là, partez avec votre cœur. Ça dit que vous avez eu le cœur brisé, mais que vous êtes parti avec dignité, avec cœur. Ça dit que ne vous humiliez pas plus. Avec un cœur brisé. Mais cachez le collier. Ou ça, j'étais dans la crème traditionnelle. On parle de votre cœur comment? Oh non. Je veux donner mon cœur entier à une autre personne, pas un cœur brisé. C'est enfanté, c'est enfanté. Avant de finir, j'ai également un exemple. Si par exemple, je décide de faire sortir ma copine de la galère, par exemple, je lui trouve un boulot, un cadeau pour son anniversaire, où je... C'est vous qui avez choisi son CV. Écoutez, oui, que j'offre une boutique à cette dernière avec une boutique bien remplie. Est-ce que je dois reprendre ça pour la relation? Je sais que je ne peux pas reprendre la boutique pour fournir, mais c'est sûr que c'est moi de payer le loyer. Si je laisse le loyer, elle va se débrouiller seule. Et je suis sûr qu'elle va faire faillite. Vous ne pouvez pas être sûr. Vous ne pouvez pas être sûr. Parce qu'en réalité, si par exemple on prend toujours l'exemple de Mouidine et que vous avez ouvert une boutique avec des marchandises, tout ça. Vous croyez que la femme là, elle a vraiment le cerveau au pied? Non, son cerveau est vraiment là. Parce qu'en réalité, même en faisant sa vente là, elle économise en fait. Elle-même qui va payer le loyer. Mais c'est pour un temps. Et même si, même si la boutique vous appartient, que c'est vous qui payez le loyer, la tout ça là, vous ne pouvez pas reprendre, mais elle va se débrouiller. Mais si c'est une boutique qui est dans ma maison, elle va quitter ma maison. Quand on finit une relation, parfois, est-ce que l'homme n'a pas raison de vouloir tenter de reprendre ses cadeaux, puisque c'est énervant d'entendre ou de vous écouter dire tu m'as jamais rien fait, alors tu peux partir, ou ce qui est sûr, tu ne me sers jamais à rien. Bon, moi je crois que peu importe la situation, peu importe les mots que la femme a prononcés, en réalité, vous savez, il y a d'autres femmes qui sont qui ont un tempérament chaud. Parfois, il ne faut pas punir l'ingratitude. Non, en réalité, il y a des femmes qui ont un tempérament chaud. Si tu sais que tu lui as tout fait, ça veut dire que l'homme subvient à presque tous ses besoins et que la femme lui dit un jour que bon, tu ne m'as rien fait, tu ne me sers à rien. Même si la relation finit, elle va regretter après. Au moins, là par exemple, maintenant, c'est déjà un plus pour toi. Parce qu'en réalité, toi, tu lui as fait son cœur, ton cœur par exemple, et que la personne te dit après que tu ne lui as jamais rien fait. C'est sûr qu'au bout d'un mois, au bout de 3 semaines, elle va s'en rendre compte en fait. Et qu'en réalité, toi, tu seras dans ton confort là-bas. En réalité, tout n'est pas perdu. Même si la personne a eu le cœur brisé, c'est juste pour quelques jours. Ça va passer. Mais c'est la femme qui va reprêter. C'est celle celle qu'on aidait avant qui va regretter. Parce qu'en réalité, la personne te faisait tout. Et que toi, tu as été ingrate. Donc je crois qu'après, elle va regretter. Je ne crois pas que c'est vraiment forcé de prendre des trucs là et reprendre les cadeaux pour punir l'ingratitude. C'est vraiment pas nécessaire. Ne pas prendre les cadeaux. Il faut partir avec dignité. Elisabeth, il a dit, mais Elvic, lui, il refuse. Il faut prendre les cadeaux. Lui veut reprendre tous ses cadeaux. Et tous ses cadeaux. Alors, Elvic, un mot pour finir sur le sujet. Si la relation est terminée, c'est vrai qu'il y a des relations, on se donne à fond. Et lorsque la relation prend fin de coup, ça fait mal. Vraiment mal. Je ne pousse pas quelqu'un à prendre des cadeaux de force, mais si vous avez la possibilité, prenez vos cadeaux. Parce que si la relation se termine, c'est que c'est fini. Nous, chacun doit prendre de son côté. Et pourquoi tu veux garder mes affaires? Moi, si je te remets tes affaires, parce que je veux t'oublier, je veux refaire ma vie. Donc chacun prend de son côté. Je ne veux pas me rappeler de toi, de cette mauvaise chose que tu m'as fait pour garder une mauvaise image de toi. Donc je reprends mes trucs et je te remets tes trucs. Et chacun est bien dans son coin. Et chacun est bien dans son coin. Elisabeth, vous? Bon, moi, je crois que quand la relation finit, à part les bagues de fiançailles, il n'y a rien à prendre en fait. Il n'y a rien du tout. Donc il faut récupérer les bagues de fiançailles. À part, je crois que c'est seulement la bague. Tu peux reprendre ta bague de fiançailles. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas vous marier peut-être. C'est seulement la bague que tu peux reprendre. Après la bague, en réalité, tu ne peux plus. Et si la bague était en or? Tu reprends ton truc, c'est pas un problème. Reprends ta bague, ça c'est pas un problème en fait. Peut-être que c'est seulement la bague qui signifie qui représente votre amour, en tout cas votre engagement. Donc maintenant que la relation est finie, tu peux reprendre la bague, mais après la bague, tu ne peux plus rien prendre en fait. Donc c'est bague qui représente l'amour, c'est ça? J'ai bien de la bague de merci à vous, Elisabeth Iladia, merci à vous, cher Elvic Umbetao.
Est-ce que je dois reprendre mes cadeaux ou pas? Voilà le sujet de débat de ce matin. Et chers internautes, merci d'avoir participé à ce débat. Chers intervenants, désolé, merci d'avoir participé à ce débat. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et belle suite de journée à tous.